Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit favorable parmi nous. Le Seigneur nous bénisse abondamment. Prions. Éternel, nous te disons un grand merci. Viens nous aider, enseigne-nous, montre les chemins, nos pensées, nos cœurs à l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, c'est toi le vrai enseignant. Enseigne-nous à comprendre quelle est ta volonté. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Bien-aimé, c'est toujours moi, votre bien-aimé. On est toujours là pour partager la parole de Dieu. Le Seigneur, toujours, il est au rendez-vous pour nous soutenir, pour nous aider à obéir dans sa parole. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir honte de témoigner la parole de notre Seigneur, puisque le Seigneur, il est toujours là pour nous soutenir par sa grâce. Prenons nos Bibles, Genèse chapitre 2, le verset 15. Genèse chapitre 2, le verset 15, la Bible dit ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. On avait dit que, en réalité, quand Dieu a pris l'homme dans le jardin, il a mis l'homme dans le jardin, il a dit à l'homme de cultiver et de garder. Mais en pensant, on va toucher un peu les passages pour montrer aussi que quand Dieu parle sa parole, il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Donc Dieu, premièrement, il ne peut pas parler de quelqu'un d'autre si ce n'est que de lui-même. C'est pour cela, quand le Seigneur il a dit ceci, il a dit qu'il a placé l'homme dans les jardins pour cultiver et pour les garder. Mais en passant, on va prendre un passage. Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel chapitre 36, le verset 8 à 9. Ézéchiel chapitre 36, le verset 8 à 9. Nous lisons la parole de Dieu. Et vous, la montagne d'Israël, vous pousserez vos rameaux et vous portez vos fruits pour mon peuple d'Israël. Car ces choses sont prêtes d'arriver. Le verset 9. Voici, je vous serai favorable. Je me tournerai vers vous. Écoutez, et vous serez cultivés et sémencés. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas un homme de cultiver et de garder. Mais c'est à Dieu lui-même seul qui a les capacités de cultiver et de garder. Bon, on n'est pas là. Juste, on a donné un passage pour nous expliquer que c'est Dieu qui garde, c'est Dieu qui a les capacités de cultiver. C'est pour cela quand Jésus il était ressuscité des morts, quand ils ont parti pour aller embaumer le corps, ils ont trouvé le Seigneur comme un jardinier. Donc c'était lui qui était dès le commencement pour cultiver et pour semencer et pour garder aussi. Mais aujourd'hui, on est en train de parler sur le garder. On avait dit que quand Dieu a mis l'homme dans les jardins, l'homme il était incapable de garder les jardins. L'homme il avait des difficultés de garder. C'est pour cela quand le serpent est venu, il a séduit Ève. Donc l'homme, il avait l'incapacité de garder même Ève, de protéger les jardins d'Éden. On a donné des versets que
Si Dieu ne garde pas, ceux qui gardent, gardent en vain. Donc c'est à Dieu seul qui peut garder, qui peut protéger. Donc depuis la chute de l'homme, avant la venue de Jésus, l'homme, il avait l'incapacité de garder, de rassembler l'humanité. Puisqu'il n'y avait personne qui avait les possibilités de rassembler l'humanité à retrouver, à regarder notre Seigneur Jésus. Il n'y avait personne. Quoiqu'il y avait des prophètes, on avait dit aussi que les bergers, les pasteurs sont des gardiens des troupeaux. C'est pour cela que Dieu, il était en colère contre les pasteurs. Il a dit ceci, selon l'évangile. On va lire et on va aller tout doucement pour montrer que ce n'est pas un homme qui peut te garder, qui peut te protéger. Nous prenons toujours, on est toujours dans Ézéchiel. On va prendre Ézéchiel 34. Ézéchiel 34. Le verset 6, et on va prendre jusqu'au verset 10, mais nous, on va prendre quelques passages. Donc, si vous pouvez noter Ézéchiel chapitre 34, le verset 6 au verset 10, mais nous, on va lire un peu quelques passages pour gagner du temps. Je sais que vous êtes de bons lecteurs de la parole de Dieu. Nous lisons Ézéchiel chapitre 34, les versets 6 à 10. Mon troupeau est errant sur les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci et nul ne les cherche. On va prendre le verset 8. Non, le verset 7. C'est pourquoi les pasteurs écoutaient la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes de champ, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prennent aucun souci de mes brebis et qu'ils se pèsent eux-mêmes et ils faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. On s'arrête même là. Donc, le Seigneur, Dieu, il a compris que il n'y avait personne qui avait l'incapacité de protéger, de garder les brebis. Donc, les brebis sont devenues dispersées, errants. Et les brebis sont devenues exposées aux bêtes de champ, aux faux pasteurs, aux faux mercenaires. Ils sont introduits pour détruire les brebis de Dieu. Faute de qui? Soi-disant des bergers, soi-disant des protecteurs des âmes. Comme les gens, d'autres pasteurs disent. Et ils disent toujours que c'est moi. Donc, ils ont même pas peur de respecter même les Écritures. Donc, ici, Dieu, il a compris que personne ne peut prendre souci de ces brebis. Personne. Donc, les brebis sont dispersées, faute de pasteurs, censés de protéger, censés de rassembler et de montrer les chemins. Et les pasteurs n'arrivent même pas. Et même, ils commencent à tuer, à détruire les brebis. C'est pour cela qu'on avait dit ceci. Donc, depuis la chute d'Adam, et l'homme, il était errant. Selon Ésaïe chapitre 53, on était errant comme des brebis. On était perdus. Il n'y avait personne qui prend soin de nous. Il n'y avait personne. Dieu a envoyé des prophètes. Il a fait des exercices pour que ces brebis soient rassemblées. Et il y a un homme pour lui montrer les chemins. Il n'y avait personne. Donc, à cause d'Adam, à cause des chutes d'Adam, il n'a pas si protégé sa femme, les jardins,
garder ça, Dieu a compris. C'est pour cela que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, c'est lui le véritable, le vrai pasteur. C'est lui qui a les capacités de nous garder, de nous protéger. Quand il est venu, il ne pouvait pas laisser sa femme tout seul. Il ne peut pas. Puisqu'il sait que s'il laisse sa femme, le serpent ancien qui est le diable, il va venir encore pour le détruire. C'est pour cela le Seigneur Jésus-Christ, en disant ceci. Le Seigneur Jésus-Christ, il va dire ceci. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, le verset 12. On va commencer au verset 11. Jean chapitre 17, le verset 11, on va descendre tout doucement. Jean chapitre 17, verset 11. On descend un peu. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais vers toi. Père Saint, garde à ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il y soit un comme nous. Le verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je l'ai gardé à ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon les fils de perdition, afin que les Écritures fût accomplies. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde ne haït parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je t'ai pris, pas de les ôter du monde, mais de préserver du mal. On va s'arrêter là au verset 15. Voyez, quand le Seigneur Jésus-Christ a compris maintenant, comme le premier Adam, il était terrestre, le second Adam céleste. Le premier Adam, il avait l'incapacité de garder sa femme, de garder le jardin. C'est pour cela qu'il était chassé. Et il était séduit. À cause de sa femme, il a laissé. Maintenant, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, il a compris que si je laisse ma femme seule, il y aura le serpent ancien qui va venir encore pour le séduire. Maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire? Le Seigneur Jésus-Christ, il commence à faire la prière en demandant de garder sa femme. Quoique lui, il ne sera pas là. Mais il a fait la prière sacerdotale pour protéger sa femme. Vous voyez? Donc Adam, il avait l'incapacité de surveiller, puisqu'il était un homme. Il a porté le corps qui porte l'eau et le sang. Il avait ses limites. Il était incapable de protéger, de surveiller. Puisque le corps qui porte l'eau et le sang a des faiblesses, mes frères. C'est pour cela, c'est lui qui va nous garder, c'est lui qui va nous protéger. Il ne va pas porter le corps qui porte l'eau et le sang. Il y sera céleste. C'est pour cela que l'homme céleste est différent à l'homme terrestre. Vous voyez? Donc quand Dieu a commencé à faire la prière, en disant de protéger sa femme, de les garder, quoique il sera absent, il ne sera pas avec eux physiquement, mais il a besoin que sa femme soit gardée, protégée, afin que quoi que le diable va venir pour le séduire, il ne va pas arriver puisque l'homme lui-même, il est avec sa femme. Vous voyez? C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, après la mort et sa résurrection, il va encore rajouter ceci. Matthieu.
Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, le verset 20. Matthieu chapitre 28, le verset 20. La Bible dit ceci. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je recommence. Matthieu chapitre 28, le verset 20. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous voyez? Donc le Seigneur Jésus-Christ a compris que même si je vais partir pour aller les préparer une place, mais je sais qu'il y aura, après mon départ, il y aura des lourds avisés, il y aura les faux prophètes, il y aura les faux serviteurs. Ils vont encore revenir pour détruire, pour faire détourner ma femme, aller adorer d'autres dieux. C'est pour cela le Seigneur Jésus-Christ en disant ceci. Donc, enseignez-les d'abord à observer ce que moi je vous ai annoncé. Mais Christ a rajouté encore. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous voyez? Donc l'ennemi ne peut pas venir puisque notre mari est jaloux. Il est toujours à côté de nous. Il ne va pas nous laisser séduire, emporter par les faux enseignements, emporter par de l'huile d'onction, emporter avec les offrandes du prophète comme les gens ils les ramènent. On ne sera pas séduit. Avant que tu sois guéri, il faut me donner de l'argent. Je vais faire la prière. Il y a la prière pour les offrandes de 100 euros, de 20 euros, de quelques francs. Et si tu as besoin de vivre des miracles, des grands miracles, il faut donner beaucoup de sous. Jésus, il savait tout. C'est pour cela lui-même, il est avec nous. Il est avec nous comment? Au moyen de son esprit. Le Saint-Esprit est avec nous. Dieu est avec nous. Il nous conduit, il nous soutient. Il y combat pour nous. Pourquoi? Puisque les brebis, les pasteurs de la chair, ils ont des faiblesses, ils dorment. Tu vois? Quand l'ennemi vient, il a trouvé le pasteur endormant. Bien aimé, il faut avoir confiance à la personne qui ne dort pas, qui ne sommeille pas. En Dieu, il n'y a pas de sommeil. En Dieu, il n'oublie pas. Mais un homme, voyez? Donc les hommes, ils ont des incapacités. Si tu ne pries pas avec eux dans les bâtiments, ils vont te chercher toujours des soucis. Voyez? Maintenant, si cet homme-là, censé être gardien, le berger de nos âmes, on a dit que le pasteur là, votre pasteur, c'est lui qui vous garde. Mais si tu as fait un petit souci avec lui, il y a des pasteurs, ils donnent même l'autorisation à l'église. Il dit à l'église, quand vous voyez tel frère, ne les saluez pas. Vous voyez? Mais maintenant, cet homme-là est devenu ton gardien. Vous croyez qu'il va te garder? Lui aussi, il dit des choses comme il a quitté l'église. Vous allez voir comment il va souffrir. Donc, un pasteur, censé de garder, censé de protéger des âmes, lui-même, il a des capacités. Donc, si tu ne pries pas avec eux, ils vont souhaiter des malheurs sur ta vie. Ils vont te souhaiter des mauvaises choses tout au long de ta vie. Si tu n'arrives pas à réussir, ils vont te dire, voyez, comme il nous a quittés, c'est pour cela qu'il est suivi par des malédictions. Mais si tu es un pasteur, un gardien, vous voyez, c'est pour cela, David, il a dit ceci. Ton serviteur, quand tu vois ton serviteur, j'étais dans les champs, j'étais berger, j'ai gardé les troupeaux de mon père. Même si des loups viennent, je cours
pour ravir l'agneau qui a ramené. Donc, j'étais un gardien, j'ai veillé. Vous voyez? Comme Jacob, il a dit que je ne dors pas. J'ai gardé tes brebis. Mais en réalité, il prophétisait des vraies personnes qui sera capable de garder les troupeaux. C'est pour cela que Jésus l'a dit, il a perdu aucun. Mais si Dieu vient maintenant pour demander à nos pasteurs, soi-disant des gardiens, des bergers de nos âmes, comme eux-mêmes il lui dit, si le Seigneur Jésus-Christ est venu, commence à poser des questions à vos pasteurs, quel est le rapport que vos pasteurs ils vont dire à notre Seigneur? Que j'ai gardé tes brebis, j'ai perdu aucun. Ils vont dire quoi? Puisque eux-mêmes sont des problèmes, sont des rancuniers. Il fait disperser des familles. Il crée des soucis entre la femme et l'homme et son mari. Il provoque toujours des soucis. Oh, ton enfant, il est sorcier. Ton père ou ta mère, il a des soucis. Ça ne sert à rien d'envoyer des sous à ton père ou ta mère. C'est eux qui te freinent. Vous voyez? Mais si le Seigneur Jésus aujourd'hui est venu, dans chaque église, il commence à poser des questions. Je t'ai donné des âmes. Tu as gardé combien? Tu as perdu combien? Il y a peut-être il n'y a aucun pasteur qui va se lever. Hein. C'est pour cela que Dieu, il savait. Il ne pouvait pas donner ses responsabilités à quelqu'un d'autre. Si ce n'est qu'à lui-même. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui nous protège. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il sait que l'homme a ses limites. Lui-même, ton pasteur, il cherche comment il va faire pour hériter les ciels. Lui-même, il a des soucis. Il fait des efforts pour arranger sa vie, pour avoir la vie éternelle. Si lui-même, il a ses difficultés, comment il va surveiller ton âme? Comment il va garder ton âme? Puisque lui-même, à des fois, il est au travail. Tu l'appelles, il ne te répond même pas. Vous voyez? Tu as des soucis, tu es surpassé avec des problèmes. Tu l'appelles à 1h, il ne décroche même pas. Il a fermé son téléphone. Mais bien aimé, Dieu est bon. Je sais que je suis en train de parler à une personne. Cette prédication, Dieu t'a envoyé sa parole juste pour toi. Vous voyez? Un pasteur lui-même, il dort. Censé être gardien, de protéger les brebis. Il dort. Tu l'appelles, le téléphone est fermé. Il ne te répond même pas. Tu les croises à l'église, tu demandes, pasteur, je t'ai appelé 5-10 fois, pourquoi tu ne m'as pas répondu? Il a dit que j'étais fatigué. J'ai dormi, j'ai éteint mon téléphone, puisque je ne sentais pas bien. Vous voyez? Un pasteur lui-même, il ne sent pas bien. Il a ses faiblesses. C'est pour cela, mon frère, Dieu, il sait. Il ne pouvait pas donner ses responsabilités à quelqu'un d'autre, si ce n'est qu'à lui-même. Donc, il est avec nous tous les jours. Puisqu'il sait que si il nous laisse, le diable, il va venir toujours. Mais le diable, il est venu à travers les serviteurs, soi-disant des serviteurs, pour faire au peuple de Dieu. Si tu veux avoir des enfants, moi je vais prier pour toi. Bien aimé, c'est Dieu qui donne des enfants. Mais si tu veux que je prie pour toi, tu me ramènes quelque chose. Bien aimé, ça fait mal. Si le pasteur lui-même a des soucis, à combien plus fort? Il n'arrive pas à ranger sa propre famille. Ses enfants sont des délinquants. Vous voyez? Ses enfants eux-mêmes, il n'arrive même pas à arranger avec sa femme. Pourquoi il y a trop de divorces? Hein? Vous voyez? Un pasteur divorcé, il s'est remarié si c'est combien de fois? Vous croyez que cet homme-là, il a des capacités de veiller sur ton foyer? Et il vient te donner aussi des vrais conseils? Donc, aie confiance à Dieu. Lui, il ne dort pas. Il ne sommeille pas. En Dieu, il n'oublie pas. Jamais Dieu il va te dire que
j'étais fatigué, c'est pour cela que je n'arrivais pas à répondre à tes appels. Jamais. Et il y a des pasteurs qui l'appellent, il ne répond même pas, il voit que son téléphone sonne, mais il ne répond pas. Puisqu'il sait que toi, tu ne donnes rien. Il va décrocher à la personne qui donne quelque chose. Et vous croyez que cet homme-là, il peut être ton gardien? Comme les gens disent que mon ange gardien, c'est mon père ou ma mère. Qui t'a dit ça? Toi, tu es comme mon ange gardien. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit? C'est pour cela que beaucoup de gens sont visités par des démons. Et ils croient qu'il est visité par un ange. Dans la nouvelle alliance, on est visité, on est contrôlé, gardé à lui seul, le Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne partage pas sa gloire. C'est Dieu qui nous garde. Il ne sommeille pas, il ne dort pas. C'est lui le Seigneur. Bien-aimé, tu es dans la joie puisque le Seigneur est juste pour toi. Et il dort. Les pasteurs, il dort. Il est fatigué. Et tu appelles sa femme, il regarde ton appel. Il ne répond pas. Il va te dire que ton pasteur, il dort. Mais tu les réveilles puisque j'ai des soucis. Il a dit que non, il va te rappeler après. Vous voyez, avec tes soucis, tu commences à trimballer à gauche, droite, puisqu'il ne veut pas donner, il ne veut pas réveiller son mari, puisque son mari, il est dormi. Puisqu'il est fatigué. Bien aimé, les seuls qui ne dorment pas, les seuls qui ne fatiguent pas, c'est le Seigneur. C'est pour cela, c'est lui qui peut nous garder. C'est lui qui peut nous protéger. Les flèches qui frappent en pleine nuit, en plein soleil, en pleine journée. Quel est le Seigneur, c'est lui qui nous garde. C'est lui qui nous protège. Écoutez les grands pasteurs, les grands gardiens de nos âmes. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Prenons un passage. Pierre. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre, pardon, chapitre 2. Le verset 25. 1 Pierre chapitre 2, le verset 25. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers les pasteurs et les gardiens de vos âmes. Je recommence. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers les pasteurs et les gardiens de vos âmes. Acclame le Seigneur, mon frère. Acclame le Seigneur. Écoutez, donc, avant, on était des brebis errantes. Comme la Bible dit, chacun suivait sa propre voie, puisqu'il n'y avait personne qui peut nous rassembler autour d'un seul homme. C'est pour cela, quand Caïphe a vu Jésus, il a dit aux Juifs, vous ne réfléchissez pas. Vous ne savez pas qu'il faut qu'un seul homme meure pour l'intérêt de qui? De tout le monde. Pour rassembler les peuples qui étaient dispersés. Vous voyez? Donc, on est maintenant retourné vers un grand pasteur. Et en plus, les gardiens de nos âmes. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Les gardiens censés de garder, de protéger les jardins. N'oublie pas, on avait dit que on est les champs de Dieu. Quand on est les champs de Dieu, c'est le Seigneur notre gardien. Bien aimé, même le pasteur, il a des soucis. Il a ses problèmes. Lui aussi, il y prie. Il ne faut pas les regarder quand il passe, il crie. Et en foi à Dieu. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir crainte. Lui aussi, il fait la même chose. Il a aussi la protection de Dieu. Puisque maintenant, les hommes de Dieu, il a du mal à communiquer au peuple de Dieu.
de lui montrer les vrais chemins. Or qu'un berger, il est là pour protéger et de ramener des brebis vers le vers pâturage. Pour aller bien manger. C'est un pasteur. Donc, c'est-à-dire, spirituellement, selon la prophétie, on a compris que c'est le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est notre gardien de nos âmes. C'est pour cela que Jésus, en disant ceci, ne faut pas avoir peur la personne qui tue le corps. Mais il faut avoir peur à la personne qui tue le corps et l'âme. C'est le Seigneur. Cette corps, on peut rattraper des maladies. On peut avoir des soucis. On n'a pas de moyens. Pas avoir des enfants. Pas de travail. Il ne faut pas voir ça. Il ne faut pas avoir peur. Mais plutôt, il faut craindre. Il faut avoir peur à celui qui peut tuer le corps et l'âme. C'est le Seigneur Jésus. Donc, notre gardien, celui qui peut nous garder, qui peut nous protéger, c'est le Seigneur. Le gardien de nos âmes. Un grand pasteur qui ne dort pas, qui n'oublie pas. Tu peux l'appeler comme tu veux. Tu peux le demander comme tu veux. Il est disponible pour nous. Voyez-vous mes frères? Donc, on n'a pas besoin de quelqu'un de venir te dire. Aurait de te montrer comment tu peux faire en cas de problème, en cas de difficulté. Comment tu peux s'en sortir. Mais lui, il fait comme Moïse. Lui seul de monter au ciel, écouter et de venir de te former. Non, le voile a été déjà déchiré. Nous tous, on a accès. On a accès d'aller vers les gardiens de nos âmes, d'exposer nos problèmes. Donc, comme tu es là, si tu écoutes la parole, je sais que Dieu, il a un plan merveilleux pour toi. Peut-être que tu traverses des moments très compliqués. Tu traverses des moments difficiles. Tu es possédé, tu es envoûté. Ça ne marche pas. Peut-être que tu as consulté de féticheurs. Tu as associé aussi des pasteurs. Il n'y a rien qui marche. Mais je te dis, c'est lui qui est le gardien de nos âmes. C'est lui qui a les capacités de changer. Même d'arrêter le soleil, la ligne. C'est lui qui a le pouvoir de faire revenir celui qui est déjà parti mort. A commence déjà à sentir. C'est lui-là le Seigneur, le gardien de nos âmes. La mort nous a retenus comme un lion. Il a pris l'animal. Il commence à courir. David a couru pour le récupérer. Même si tu es près de mourir, je sais que Dieu, le Seigneur, a les capacités d'aller jusque là-bas pour te faire revenir en vie. Moi, je connais ce que Dieu a fait. Et il fait jusqu'à maintenant, puisque notre Dieu, c'est un Dieu de présent. Il agit. Crois maintenant, et tu verras ce que Dieu va faire. Si tu as des problèmes, si tu as des soucis, agenouille-toi. Regarde ta vie. Expose maintenant ta vie auprès du Seigneur. Tu verras ce que Dieu va faire. Aujourd'hui, on était venu pour mettre un point virgule de ce qui concerne Dieu a placé Adam, a placé l'homme dans le jardin pour le garder. Donc en réalité, ce n'est pas à l'homme de garder. Puisque l'homme a aussi ses difficultés. Et même maintenant, nous voyons dans nos assemblées, dans l'église, et le passé a ses choix. Donc même s'il ne sait pas prêcher, il ne sait même pas comment, il ne sait même pas se comporter bien devant les gens. Le pasteur, comme c'est son frère ou sa sœur, peut-être son fils, il s'attend bien avec lui. Il va le mettre pasteur, il va se faire évangéliste, docteur, comme il veut. Vous croyez que cet homme-là, il peut te garder? Lui, il a besoin que tu souffres le contraire, puisque tu l'as laissé. Il a besoin que tu souffres. Quand il attend que tu souffres, lui, il est content. Il commence maintenant à prêcher ça à l'église. Vous voyez, je vous avais dit, si la personne quitte cette église, il ne sera jamais béni. Vous voyez les gens, aurait avoir souci de prier même pour la personne qui est partie. Mais lui non, puisqu'il n'a même pas les soucis là de rassembler.
C'est pour cela un pasteur, un grand, le vrai pasteur, il a besoin de nous rassembler. Le Seigneur, il y avait un mur. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré, il a détruit cette mur-là de séparation. Il nous a rassemblés pour former un seul peuple, pour aller jusqu'au ciel. Et confiance à Dieu, il ne faut pas avoir confiance aux hommes. C'est pour cela qu'on voit des scandales, on voit beaucoup de choses, puisque l'homme n'est que chair. Il couche avec les femmes d'autrui. Il voit que la femme là, c'est la femme de son frère. Mais il court, il couche avec elle. Mais un pasteur qui prêche la parole, un prophète, hein? Vous voyez? Donc, on a des choses là, quand on commence à voir et à expliquer, ça fait mal. Mais dans tel ensemble, vous voyez beaucoup de gens, ils parlent jusqu'à maintenant. Il change de femme comme il veut, il est libre. Puisque c'est son église. Vous croyez que c'est tel pasteur, il peut veiller sur ton âme? Vous croyez que c'est tel prophète ou un tel serviteur peut faire quelque chose pour ta vie? Lui-même, il est cupide. Il ne partage même pas. Vous croyez que cet homme-là, il va partager? Lui, il passe devant pour montrer, c'est bien, ses richesses. Mais il partage ça avec les gens. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il nous a montré ses richesses. Il nous a laissé, il a partagé ses richesses avec son église, avec sa femme. Vous voyez? C'est sa parole, c'est son esprit. Il nous a partagé, il nous a laissé ça. Et la vie éternelle. Bien-aimés, aujourd'hui, on va mettre un point virgule, mais un petit conseil. Dieu aussi, il t'a laissé ses dons, ses capacités. Il faut garder ça soigneusement. En marchant dans la crainte, dans la sanctification, en l'obéissance de la parole. C'est très important aussi. Donc, selon la doctrine, on est là pour garder ce que Dieu nous a mis. Sa parole, il faut bien les garder. Éviter la vie du péché. Éviter de marcher hors la volonté de Dieu. Crains Dieu, sois obéissant. Dieu va faire de grandes choses pour ta vie. Dieu t'a donné ta femme, t'a donné ton mari, t'a donné quelque chose. Il faut bien garder ça. C'est très important pour nous. Donc, en un mot, c'est le Seigneur qui nous garde. C'est lui qui ne dort pas, qui ne sommeille ni ne dort. Selon Psaume 127, c'est Dieu seul qui a les capacités. Donc, c'était juste une petite parole d'encouragement. Afin que nous soyons unis, il ne faut pas regarder à gauche, droite. Restons toujours dans la présence de Dieu. Je sais qu'il y a des bonnes choses que Dieu a réservées pour nous. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. On va se voir encore la semaine prochaine pour continuer à partager la parole de notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Prions. Père, merci, Père des anges. Je sais que cette prédication a changé nos vies. Et nous croyons que nous allons marcher selon ta parole. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. À la prochaine. Que de bonnes choses pour nos familles, pour nous. Que le ciel soit favorable pour nous tous. Au nom de Jésus. Amen.